Bonjour les gens, bienvenue sur Geek2Tech. Aujourd'hui, on va s'occuper de cette petite chose. Donc, on est toujours sur Unify, parce que j'aime beaucoup Unify, vous l'avez compris dans la première vidéo. On va s'attaquer à une autre partie qui s'appelle Unify Protect, d'où cette petite caméra, parce que c'est une caméra. Alors, pourquoi cette caméra-là? Je voulais pas celle de la base, je voulais de l'Unify G3 Flex, parce que la G4 est un peu chère encore, voilà. Sauf que les G3 Flex, ils sont normalement à 70-75 € sur le site d'Unify, en final, ne sont plus disponibles depuis longtemps, pénurie, la G4 est sortie, enfin voilà. Mais également, elle est disponible sur Amazon, mais à un prix. Ça vaut 70 balles, 75 balles, et c'est vendu 200 balles sur Amazon, donc c'est hors de question, c'est pas celle-là. Donc je me suis rabattu sur la G3 Instant. La G3 Instant est encore disponible sur le site d'Ubiquiti, parce que je commande majoritairement sur le site, le tarif d'Amazon, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, sont en général un peu plus hauts, donc c'est voilà pourquoi. Le seul défaut de cette caméra sur le site d'Ubiquiti, c'est qu'on pourra en acheter qu'une. C'est une par client uniquement. Alors on peut en acheter plusieurs, je vous vois venir, en faisant plusieurs comptes. Oui, définitivement on peut faire ça. Est-ce qu'on va faire ça? Ouais, c'est couillon, enfin pourquoi pas après tout. Alors on va ouvrir tout de suite cette petite boîte. Hop, je vous fais ça. Bon, classique, hein. La caméra est donc là, elle n'est pas très grande. Même si quand on la regarde sur le site d'Ubiquiti, elle peut paraître plus petite, en fait non, c'est cette taille-là, ce qui est pas ouf. Ce qui reste discret. Donc je vais l'enlever, donc voilà, hein, petite caméra classique, et c'est une caméra, alors là forcément, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas l'autofocus parce que je l'ai mis en manuel, là c'est une caméra qui est en USB-C. Pourquoi? Parce que la seule PoE qu'il y a actuellement sur le site d'Ubiquiti, c'est la G4 ou la G3 Dome, G4 Dome, c'est pas ce que je recherchais, surtout pour un premier test de caméra et d'Unify Protect. Je voulais quelque chose de pas trop cher, voilà, c'est un début. On en achètera d'autres, on achètera de la G3 Dome, de la G4, pas plus parce qu'après les prix, voilà, on s'est compris. Donc cette petite caméra, donc j'ai juste enlevé le petit film de protection, hein, et donc voilà, elle tient dans ma main, hein, elle est vraiment pas énorme. Et donc elle va fonctionner avec Unify Protect. Unify Protect, c'est quoi? C'est une application qui fait partie de l'environnement Unify, notamment fourni avec l'UDM Pro et avec son smartphone, qui fonctionne notamment avec le smartphone. Ça va permettre de consulter globalement soit les caméras en temps réel, soit d'avoir des déclencheurs. On verra ça par la suite dans l'interface de l'UDM Pro quand on aura installé la caméra. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Donc le petit carton, hein, le petit support, le petit manuel de comment faire, alors qui est relativement simple, hein, voilà, c'est vite fait. Également les petits codes barres pour télécharger l'application. Alors moi c'est déjà fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, toujours très bien présenté, très bien rangé, un peu à la Apple, le blanc, les petits trucs comme ça. Ça rappelle très clairement Apple, c'est aussi pour ça que j'aime bien Unify, j'avoue. Donc là on a un câble USB vers USB-C. Donc soit on pourrait utiliser avec le chargeur fourni, que je vais vous montrer dans une seconde, soit pour brancher une prise USB sur un mur, peu importe. Donc voilà, on a quand même un peu de distance. Donc là vous voyez pas parce que en fait ça fait plus que mon envergure de bras, sachant que je suis pas un nain non plus. Qui est là, voilà, si je le plie en 4, on arrive là-dessus. Donc on a de la marge. On a également, comme toujours chez Unify, les petites vis nécessaires avec les chevilles qui vont bien pour la fixer au mur. Si on veut la fixer au mur, c'est pas une obligation. Ah, il est stylé. Je le découvre en même temps que vous, les gens. Mais voilà, le petit chargeur, pardon, c'est mieux comme ça. Le petit chargeur Unify, si on le met dans le bon sens, et je suis persuadé, non, ça s'allumera pas. Mais en tout cas, c'est propre, c'est discret. Donc c'est chouette. Je trouve ça chouette. Donc le petit chargeur qui va venir l'alimenter. On a également des petits patchs pour venir la coller, tout simplement. Ce qui sera peut-être ce que je vais faire finalement. Comme toujours chez Ubiquiti, si on veut la fixer au mur, on a le patron là. Donc voilà, sur celle-là, on n'a pas comme sur l'Unify 6 Long qu'on a vu sur une précédente vidéo, on n'a pas le petit niveau. Parce que faut pas. Ça, je ne l'ai pas dit, c'est vrai, elle doit coûter dans les 30 balles. Donc ça coûte 3 fois rien. Donc voilà, on a un patron, c'est bien déjà. Ensuite, le support et un autre autocollant. Donc voilà, c'est le contenu de la boîte avec bien sûr, toujours pareil, hein, le petit livret avec les garanties, le machin.
La boîte, elle est extrêmement bien faite, il y a un compartiment pour tout, rien ne bouge, tout est propre, tout peut retourner à l'intérieur, on peut la ranger sans problème. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un petit test. Alors voilà, on a assez de distance, donc c'est plutôt cool. Donc là, la bestiole est alimentée. On peut le voir, hein. Alors je sais pas, ça va beaucoup se voir à la caméra. Alors là, je suis un peu décalé parce que le câble passe, mais il n'y a pas 15 mètres non plus. Donc là, il est allumé. Ce que je vais faire de mon côté, je vais lancer donc l'enregistrement de l'écran de mon iPhone. Je vais lancer Unify. Alors là, elle a démarré, elle clignote. Je sais pas si vous voyez la diode, la LED, je vais reculer un peu, ce sera moins flou. La LED devant clignote, la seule LED qui a clignote. Donc on va lancer Unify Protect sur le téléphone. Alors moi je le fais sur iPhone, ça marche sur Android, hein, bien évidemment. Donc là, ce qu'on peut voir sur le téléphone, c'est qu'il l'a détecté, il la voit. Donc il voit bien la G3 Instant, on fait ajouter. Donc là, il me dit de patienter, hein, logique. Alors, elle recherche sur quel Wi-Fi, il me demande sur quel Wi-Fi je veux l'enregistrer. Donc là, je la connecte au Wi-Fi. Vous avez entendu? Toudoum. Donc il s'est passé quelque chose, on ne sait pas encore quoi parce que l'application continue à tourner. Donc là, caméra adoptée. J'ai 3 instants, donc on la voit dans l'application. Si je clique dessus, alors il me dit OK. Alors, par contre, là, j'ai cliqué dessus, en effet, il ne se passe rien. Ça met un peu de temps peut-être. Parce qu'elle vient d'être adoptée, donc j'adore ce terme, ça me fait marrer. Voilà, ça prend un peu de temps, camera updating. Donc là, elle se met à jour. Alors, même chose qu'avec la borne Unify. Hein. Après, pour être très franc aussi, je les ai reçus il y a un petit moment. J'avais pas le temps de tourner, j'avais pas le temps d'installer voilà, ce qu'il y a autour de moi, hein, ce que vous voyez. De faire mes réglages de light, de régler le GH5, tout ça. Bref, j'ai manqué de temps pour faire ce genre de choses. Donc forcément, entre temps, il y a eu, je regarde l'écran, il y a eu des mises à jour. Donc on va faire comme hier, on va laisser passer la mise à jour et puis on se retrouve après. Donc voilà, la caméra s'est mise à jour. Ce que je vais faire, c'est que je vais relancer l'enregistrement de mon iPhone pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là ça tourne, donc là je suis donc dans l'application Unify Protect. C'est ça que vous voyez ici à l'écran. Et on voit donc du coup la caméra fonctionne. Alors il y a un délai. Je pensais que c'était du temps réel, mais non, il y a un délai. Parce qu'elle est en train d'enregistrer. Je pense, et voilà, il y a un léger décalage. Je vais regarder si on peut arranger ça. Dans tous les cas, dans l'application, donc là on est sur la page d'accueil, donc toujours Zeus. Hein. Alors il me dit qu'il y a de la mise à jour en cours, alors qu'elle est faite. Sur la G3 Flex, sur la G3 Instant, pardon. Donc là on va retrouver quelques informations sur la caméra. Donc si je fais un play, on voit qu'il y a eu des actions, on voit qu'il y a un recording qui a été fait, sachant que ça peut enregistrer en permanence, enregistrer sur certains mouvements. Si je sors de là, que je vais dans les detections, voilà, on voit bien ici qu'il y a eu une détection. Donc paramétrage par défaut, il capte ce qui s'est passé. Et sur l'application, voilà, on retrouve donc Zeus, toujours l'UDM Pro, hein, elle n'a pas changé de nom. Et on a quelques réglages, des réglages de notification qui sont donc ceux par défaut. Des réglages liés à l'Unify Console, ça on verra plus tard, et ouvrir les caméras les plus récentes quand on lance l'application. Ok, donc là c'est l'application. L'image est plutôt propre, hein, je tiens quand même à le dire. L'image est plutôt propre, décalée certes, je regarde en même temps, et pas de beaucoup. De toute façon vous le voyez, hein, vous le voyez en même temps que moi parce que vous avez les deux images. Puis après bon ça bouge parce que je l'ai à la main, elle est là. Et là vous allez avoir un gros plan sur ma face, magnifique. Donc voilà, ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un petit saut dans la partie web de l'UDM Pro, voir ce que nous propose un peu Unify Protect sur la partie web, maintenant qu'on a vu l'application. A tout de suite. Ok, donc maintenant que la caméra est configurée, qu'on a fait le tour de l'application, succinct certes, mais ça suffit, hein, on retourne donc sur l'interface UDM Pro. Ce qu'on voit dans l'interface UDM Pro, donc là on est sur le dashboard, hein, sur la partie qu'on a vue la dernière fois avec la Unify 6 Long Range, donc c'est la même chose, voilà. Donc on est sur Zeus. On retrouve toujours nos petits et on voit qu'on a un G3 Instant qui est donc connecté à la Unify 6. Parfait, c'est ce qu'on voulait. Et ici, donc hier on était dans Network, aujourd'hui on va aller dans Protect. Donc là ça démarre. Boom. Alors là on retrouve, étant donné qu'il fait de la détection et qu'il enregistre les mouvements quand il en détecte, on retrouve tout ce qui a été vu. Alors ongoing, c'est ce qui se passe maintenant. Donc là, vous voyez, c'est à peu près en live. Il y a quand même un petit décalage.
Et on voit, alors la qualité par contre en visu est pas ouf. Par contre on peut voilà, mettre le son. Alors vous l'avez pas forcément entendu, mais on va le refaire. Voilà, donc après ça répète parce qu'il entend, il répète, vous avez compris. Ceci dit, on n'est pas tant décalé que ça. Vous avez vu entre le moment où j'ai dit on va le faire et puis j'ai démuté, il s'est passé 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, un temps relativement court qui fait que voilà, on a un décalage qui est assez court. Là l'image s'est stabilisée, donc l'image est propre. En fait, ce qui s'est passé, c'est voilà, comme souvent quand on lance ce genre de choses sur du flux direct, sur du RST, Real Time Stream, RSTP protocole. Il me semble, on a un petit décalage, au début c'est dégradé, ça a la compression, et après quand la bande passante ça colle, on a quelque chose de propre. Et là on a quelque chose de très très propre. On peut voir, en l'occurrence, l'arrière du décor, donc là on a les vis qui sont là. On a mes AirPods Pro là, qui sont ici. Vous voyez, il n'y a pas un décalage fou en fait, entre le moment où je fais les choses et le moment où on voit sur la caméra. Il y a forcément un décalage, mais voilà. Alors on peut changer la qualité vidéo de la visualisation. On peut prendre un snap, donc une photo, ni plus ni moins, et on peut passer en full screen. Alors on va le faire. Donc voilà, et on peut consulter d'autres choses qui ont été plus tôt dans la journée, tout ce qui a été capturé, qu'on retrouve ici, ce qu'on a fait finalement ensemble. Admettons que je vais prendre celle-là. Donc ça, c'est ce qui a été capturé il y a quelques minutes. Ah, très intéressant. En fait, on peut voir les endroits où il y a le plus de mouvement, je pense. On peut augmenter la vitesse, ralentir ou accélérer, j'imagine. Donc là, en 0,15, ça fait peut-être beaucoup. Et si je suis en x8, ça va très très vite. Le son, toujours. Donc là, je vais refaire play. En même temps, je suis en x8, donc voilà. Voilà. Vous voyez, donc là, on n'est plus en live, donc ça ne répète pas, mais on a bien le son de ce qui a été enregistré. Donc qualité automatique ou low ou high. Pareil, ou download the event. Donc download the event, ça veut dire télécharger tout simplement la vidéo qu'a pris votre caméra de sécurité. Vous voyez, ça continue en haut à se remplir. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit d'autre ici, donc là il y a un disque d'1 Tera dedans, avec une vidéo en 1080p, parce que je ne l'ai pas dit, c'est vrai, la G3 Instant fait du 1080p, elle fait pas de la 4K. Après c'est une caméra de surveillance, la 4K. Bref, 1080p, je pense que ça suffit amplement pour faire de la vidéo de surveillance. Donc là, on voit les événements récents. Donc là, ça va continuer à bouger, à se rajouter au fil de l'eau, tant qu'on fasse la conf. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Unified Device. Donc là, je rappelle, on est en Protect. Donc on retrouve bien l'UDM Pro, la G3 Instant. Si je clique dessus, voilà, je retrouve mes petites infos, mon adresse IP, mon bitrate, l'état de la connexion. En même temps, la borne Wi-Fi est 1 mètre derrière, donc l'état de la connexion est plutôt cool. Le firmware, dernière détection il y a 1 minute, elle est en ligne depuis 15 minutes. Si je regarde dans mes recordings, alors voilà, là ça devient intéressant en termes de réglage. Recording mode always, never, c'est-à-dire qu'on peut aussi donc du coup choisir d'enregistrer tout le temps. C'est ce qu'on voyait sur la page précédente ici, où on voit par rapport à ce qui est pris, en l'occurrence 1 Go de 95, 2 Go, on va dire qu'il y a 4 Go de pris, allez j'y vais à la louche. Il y a 1 Go 95 qui a été pris par la partie enregistrement continu et 2 Go 15 par la partie détection de mouvement. D'accord? Donc on retourne dans notre petite machine. Donc comment on enregistre? Est-ce qu'on enregistre tout le temps? Est-ce qu'on n'enregistre jamais? On peut simplement pouvoir accéder à la caméra sans avoir forcément besoin d'enregistrer, sachant que ça prend vite de la place, mine de rien. Ou uniquement sur détection. C'est-à-dire que là, il va vraiment enregistrer des mouvements. S'il ne se passe rien, il n'enregistrera rien. Donc si je retourne sur Recording, donc on a ici la planification, la qualité de ce qu'on enregistre. Est-ce qu'on favorise le stockage? Est-ce qu'on favorise la qualité d'image? Je vais mettre qualité d'image à fond, juste pour voir. Alors je vais faire Apply Change tout de suite. Alors ici on a tout ce qui est réglage, rapport à la détection de mouvement. Combien de temps de mouvement avant de déclencher l'enregistrement? 1 seconde, typiquement s'il y a un truc qui bouge souvent, on va peut-être l'augmenter, genre je sais pas, s'il y a du courant d'air ou... S'il y a un mouvement on va dire, qui n'est pas gênant et qui se produit régulièrement, si on ne veut pas avoir 50 milliards de détections, peut-être augmenter un peu ce temps-là. Combien de temps on attend avant la détection de mouvement? Et combien de temps après la détection de mouvement on enregistre? Donc là, on peut par exemple augmenter à 10 secondes, admettons. Motion zone. Alors là, ça va être par rapport à ce que voit la caméra,
quelle zone on va détecter. Donc on va faire Edit. On se retrouve donc du coup sur la caméra et on va pouvoir, si on s'y prend bien, définir une zone. Donc là c'est l'image complète de la caméra, vous voyez les AirPods. Et on peut définir, pour une raison X ou Y, hein, peu importe, voilà, j'ai décidé, alors ça ressemble à rien, on est d'accord, mais j'ai juste déplacé les points, voilà. J'ai décidé qu'il y aurait de la motion detection, du détection de mouvement, uniquement sur cette petite zone violette, tout simplement. Et plus ou moins sensible, voilà. Alors, on va faire cancel, parce que voilà, ça sert à rien de le changer. Et je ferai des réglages propres à l'endroit où je vais poser la caméra, voilà. L'idée, c'est de vous expliquer un peu ce qu'on voit là. Privacy Zone. La Privacy Zone, c'est un peu... Je vais vous expliquer. Admettons que, voilà, j'ai décidé que... Alors, j'arrive pas à le déplacer, par contre, c'est chiant. Du coup, on va faire comme ça. On peut pas le déplacer, donc on va le redimensionner. Je vais décider que voilà, cette zone-là, à laquelle je peux appeler, qui s'appelle New Zone à l'instant T, mais qui peut avoir un autre nom, ce qui vous fait plaisir en soi, on va décider que dans les enregistrements, c'est ce qui est écrit là, hein, allow you to define specific areas that will not be recorded. Donc vous définissez une zone spécifique qui ne sera pas enregistrée. Alors, j'imagine qu'il y aura un gros carré noir, un truc, mais en tous les cas, si j'enregistre là, par de la détection ou même d'enregistrement complet, j'apparaîtrai pas dans le cas. Il y aura, à la place de mon cas, il y aura quelque chose. Mais il n'y aura pas moi. Je vais faire save, juste pour le délire. Et pourquoi pas retourner voir. Bon là c'est du voilà. Je me mets en live, du coup, ce que vous voyez, il y a bien un carré noir à la place de la zone que j'ai définie tout à l'heure. Donc qui est la privacy zone, c'est un endroit qu'on ne filme pas. Ça peut avoir plein d'utilités en soi. Filmer un endroit où il y a des données confidentielles, un endroit où il peut y avoir des... Je sais pas, il y a plein de raisons, en gros ça me choque pas. Je veux l'enlever, je retourne dans les endroits, je fais delete zone, et puis je delete la zone. Donc voilà pour la partie recording. Si on regarde dans la partie settings, on va voir le nom de la caméra, classique. Sa sensibilité, est-ce qu'on enlève le micro en permanence ou pas, parce que c'est pareil. Après, bon là on est à la maison, on fait un peu ce qu'on veut. En entreprise, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on doit justifier de certaines choses aussi. Typiquement, l'enregistrement des conversations, c'est un poil tendu, donc on pourrait, le RSSI, par exemple, le responsable de la sécurité des systèmes d'information, en gros le casse-couille, j'ai bossé pour un RSSI, j'étais consultant ici, mais en gros le casse-couille qui vous dit vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça, et vous ne ferez pas ça. Et il a raison, en soi, c'est pas un débat. Peut vous dire, voilà, le microphone c'est gentil, mais sur tes caméras, je veux qu'il soit désactivé tout le temps. Status Sound, alors ça je dois vous avouer que je sais pas ce que c'est. Statue Light, alors ça, ça doit être, si je fais Apply, voilà, ça enlève juste la petite LED qui est bleue à la base. Alors, Adjust Camera Picture, bon, ok, ça c'est pour, ça rouvre la caméra, ça va permettre de la déplacer, ça va permettre également de s'occuper du microphone, de la brillance. Est-ce que c'est, voilà, faire des réglages de caméra en somme. Alors vous voyez là j'y touche, le flux est perturbé, donc tout de suite on a une perte de qualité, mais ça revient quelques secondes après. Le contraste, alors hue, ah oui, donc une image plutôt chaude, plutôt froide, d'accord. Ça change, c'est violent le changement de couleur, le néon là-bas est bleu. Ok. Saturation, sharp, denoise. Orientation sur un changé, infrared, on va le mettre en médiane. Alors je ne sais pas si elle marche en infrared celle-là. HDR également, si on peut faire des réglages HDR. Je vous propose un petit délire pour voir. Donc là on la voit, elle est toujours à l'écran. Hein. On va éteindre les lights. Bah, je suis un feignant. Hop. Et on va voir. On va même éteindre du coup les lumières du décor. Donc on va se plonger dans le noir. Mis à part, j'ai envie de dire. Attendez, il faut que le pont You réponde. On pourrait rester comme ça pour les prochaines vidéos, c'est sympa aussi, non? C'est plus dark. Donc là, j'éteins tout. Bah, le problème, c'est qu'il y a tellement de lumière à cause de l'écran. Ah si, elle passe en infrarouge. Voilà, infrarouge. Ok, super, excellent. Donc elle a bien infrarouge en même temps. Ça devait être écrit sur le truc de départ. C'est juste que je ne l'ai pas lu. Donc là, on a fait nos réglages de caméra. On peut faire reset aussi. On va les remettre tous par défaut, Reflect Image Setting, yes. Là, on va donc fermer. Et fermer.
Voilà. Donc, ici, on a fait le tour des settings, enfin, sur cette partie-là. Sur la caméra, sur l'enregistrement en tant que tel, qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'on met l'heure? Moi, je mets l'heure. Est-ce qu'on met le logo Unify? Vous pourrez l'enlever, moi, sincèrement, il ne me dérange pas. Est-ce qu'on met le nom de la caméra? Là, il n'y en a qu'une, c'est pas important. Quand il y en a plusieurs, ça peut être intéressant. Et est-ce qu'on affiche le bitrate? Perso, j'ai envie de dire, pourquoi foutre? Est-ce qu'on redémarre la caméra? Bon là, est-ce qu'on la change de réseau Wi-Fi? Pour le moment, elle va rester sur Geekobis Wi-Fi. On verra plus tard, hein, je ferai ma petite tambouille. C'est ce que je disais tout à l'heure, RTSP, bon, Real Time Stream Protocol. C'est le protocole qui permet à la caméra d'émettre de la vidéo, en gros, en temps réel. Ça permet d'interfacer les caméras avec d'autres choses, notamment, pourquoi pas, avec l'appli maison d'Apple, ou avec un Homebridge, du moins, capable de faire ça. Et une manage, et ben, on va désactiver, on va désassocier la caméra pour la revendre. Alors, Live View. Live View, ça va être, donc du coup, bah, comme son nom l'indique, hein, la vue live. Donc là, on voit bien en haut qu'on a rajouté l'heure. Alors, il est 5h10, j'allais dire il va 5h10, mais si, il est 5h10. Merde, il est tard, les gens. Donc quand on a plusieurs, bien évidemment, ça fait une petite mosaïque. Hein, donc là, qualité automatique, encore une fois. Je sais pas si elle est en low ou en high. J'ai envie de te dire qu'elle est pas trop mal. Bon, elle devait être en... Ah non, elle était en low. Là, on est en high. Donc là, on n'a qu'une caméra, mais on peut choisir voilà, de se faire une petite mosaïque. Comme vous voyez dans les films, vous avez plein de petites caméras. Alors, Backplace, on va se retrouver sur... on a des événements qui se sont passés ici, notamment, bon, on a commencé là, hein, il n'y aura pas avant. On voit qu'il y a une update, il y a des caméras, des détections qui ont été faites, etc. Donc là, c'est toutes les détections. Donc là, en fait, on a un payback, on a une sorte d'histogramme un peu pour y aller rapidement, parce que si on va dans les détections, on voit que bah, voilà, il y a du monde. Settings. Donc là, on est vraiment dans le réglage de Protect. Et voilà, on a fait le petit tour du coup de cette petite caméra. Donc voilà, je vais l'installer à son emplacement définitif. Pour moi, en résumé du truc, c'est que bah, la qualité vidéo est correcte. Globalement, la facilité d'installation, Unify. Voilà, j'ai approché mon truc, il l'a détecté, j'ai fait ajouter, fin de l'histoire. Vous l'avez vu, on l'a fait en live, hein, les gens. C'est du Unify, c'est toujours simple. C'est ainsi une des choses que j'aime beaucoup chez Unify, c'est son côté simple. C'est pas fait pour rentrer dans le cambouis, faire des trous de lumière, non. On y va simplement et tout se passe bien. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à me poser des questions, à me demander, voilà, dans le temps, peut-être, voilà, ça fait 2 mois, est-ce que tu en es toujours content? On rajoutera d'autres caméras, on testera d'autres caméras, parce que c'est du matos Unify, j'aime beaucoup. On fera pas mal de choses dans ce genre-là. Bah, les gens, merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas, le petit pouce bleu si ça vous a plu, le petit pouce rouge si ça vous a pas plu. Si ça vous a pas plu, dites pourquoi. Moi, ça me fait progresser, donc ça me pose aucun problème. Et puis, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!